Bonjour tout le monde, comme vous l'avez vu dans la précédente vidéo, la saison 2025 redémarre et donc même si on est donc première semaine de novembre, qu'est-ce qu'on va planter après les fèves que vous venez de voir ou que vous avez vu précédemment? On va présenter de l'ail blanc Messidor et de l'ail violet Germidour. Donc on y va, on ouvre l'emballage et on va récupérer les têtes d'ail et sortir les plus gros cailleux. C'est parti. Bon, comme vous pouvez le voir, j'en ai quand même séparé, j'ai séparé les cailleux de la tête là. Et vous voyez sur ce truc là, c'est des cailleux énormes. Donc j'espère que là il sera en conséquence. Par contre sur tous ceux que j'ai pu faire, vous les voyez ici là, tout ça, j'en ai trouvé qu'un quand même qui était pourri, pas complètement, mais enfin, il est quand même un peu pourri, donc du coup je le vire. Et donc comment on enlève les cailleux? C'est vachement compliqué, vous voyez ça, j'ai tiré là, tac. Pour savoir comment le planter, c'est toujours pareil, ici, ça, on voit bien qu'il y a une base, une espèce de truc un peu plat. Et ici, il y a un petit bistacoin qui dépasse, là. Et c'est ça qui sera au-dessus, quoi. C'est-à-dire la partie plate sera la racine, et la partie pointue, ça sera en haut. Alors, ça force un peu, si ça force un peu, moi, j'utilise... Voilà. Bon, et comme un con, bien sûr, je l'ai pété en deux. Je le planterai, on verra bien ce que ça... Si ça marche ou si ça marche pas, quoi. Ici, bon, vous voyez, bon, rien de compliqué, hein, quand même. Donc, on les sort. Enfin, je suis quand même extrêmement étonné, enfin, et même très satisfait, parce que d'habitude, sur la plupart des têtes d'ail que l'on peut acheter dans le commerce et trouver, c'est systématique. Au milieu, on se retrouve avec des cailleux qui sont tout petits. Mais là, je suis désolé, il y a que dalle, quoi. Il y a rien du tout, quoi. J'ai aucun petit. Si on regarde là, j'ai que des cailleux qui ont des tailles quand même tout à fait convenables. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va planter tout ça, quoi. Donc voilà, j'ai préparé la terre, et maintenant je vais mettre en place les cailleux à l'endroit où ils vont être. Je laisse à peu près une main, quoi, 10 cm, ça fait à peu près. Voilà, tac, tac. Je les prédispose avant de les enfoncer complètement pour savoir réellement où j'en suis, quoi. Donc là, ici, je les mets en quinconce. Voilà. Mais maintenant, une fois qu'ils sont posés comme ça, je vous rappelle que ici c'est la pointe qui va être sur le dessus. Donc qu'est-ce que je fais? Je mets la pointe sur le dessus et je n'enterre pas complètement le cailleux afin qu'il dépasse de l'ensemble. Voilà, pas très compliqué, hein? Quand vous avez une terre meuble, c'est parfait. Voilà. Il reste maintenant à faire juste mettre un petit paillage sur le dessus. Et pour bien mettre en contact le cailleux avec la terre, je vais faire un bon arrosage. Et puis voilà, je n'y toucherai plus après jusqu'à ce que ça germe, quoi. Et après, je regarderai le taux d'humidité qu'il peut y avoir et j'ajusterai au fur et à mesure. Allez, on y va, je vous montre. Voilà, j'utilise le paillage que j'avais sur les pieds de tomates juste devant moi, quelque chose de très léger, quoi. C'est pour éviter que la terre ne sèche de trop, parce qu'à ce moment là c'est complètement barjot, quoi. Maintenant il fait presque chaud, quoi. Donc voilà, pour bien mettre en contact les cailleux avec la terre, je fais quand même un bon arrosage, mais après je n'y touche plus là. De toute façon, ils n'annoncent pas de pluie pendant pratiquement 15 jours là. Donc il faudra même peut-être que je rajoute de l'eau un peu plus tard. Bon, mais on est début novembre, et début novembre, qu'est-ce qu'on fait? Dans des climats comme nous, où l'hiver est quand même relativement doux, on va planter de l'ail rose. Donc j'ai préparé, bon, j'ai récupéré les têtes d'ail et j'ai enlevé les plus gros cailleux.
Et ce que je vais faire maintenant, eh bien, on va les mettre en place. Mais les mettre en place, c'est quoi? Ben, c'est relativement facile, hein. Donc ce qu'on regarde ici, c'est extrêmement simple. On voit la pointe, donc c'est vers le haut, et les racines ou le cul le plus plat, ben, on les met vers le bas. Donc comment on fait ça? Ben, on les met en place ici à peu près, je regarde, ça me fait une main, ça fait un peu moins de 10 cm, et ça va très bien aller. Je les mets en quinconce pour gagner de la place. Voilà, pareil ici. Ben, une fois qu'ils sont tous en place, ben, c'est extrêmement simple. On les plante, mais on les enfonce pas, on laisse juste la pointe dépasser, quoi. Voilà. Faut pas les enfoncer profondément, c'est absolument pas nécessaire. Voilà, vous voyez, c'est pas très compliqué. Et on laisse le bout de la tête légèrement dépassé. Le plus compliqué, c'est de ne pas se tromper sur, donc ça c'est en haut, et donc la partie plate c'est en bas. Voilà, on va mettre, pour éviter que ça sèche un peu trop, on va mettre un peu de paillage, un coup d'arrosage, et puis on va laisser tranquille. Voilà, c'est tout pour l'ail. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. Donc si ce format vous plaît, c'est-à-dire essayer que je fasse des vidéos au fur et à mesure que je plante, je sème, je repique, j'arrache, vous me le dites si c'est le cas. Donc voilà, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, ça me fera énormément plaisir. Sur ce, portez-vous bien et bye bye les gens.